le souci que j'ai. Donc, je vais faire vraiment comme ça, parce que je ne vois vraiment pas. Et vous voyez. Euh, donc, du coup, donc, ça m'amène à la slide différente. Vous avez en fait Jérusalem au 1er siècle avant notre ère. Et en fait, vous avez une ville qui est constituée de mini-collines qui vont être en fait fusionnées par Hérode. Donc, nous, on avait vu ça avec Hérode. Quand on avait travaillé sur les bâtisseurs de Jérusalem, on avait travaillé sur la période hérodienne et on avait vu que le temple, le second temple, avait été créé avec une plateforme dont on avait trouvé les traces archéologiques, qui étaient en fait des arches qui fusionnaient en fait deux collines en même temps. C'est-à-dire que vous, quand vous descendez pour aller jusqu'au mur des Lamentations, vous vous retrouvez vous descendez en fait une colline pour pouvoir en fait aller vers un espèce de pont qui a été créé artificiellement euh, par, euh, par les Israéliens, mais en fait qui représente l'esplanade où qu'Hérode avait construit. Et en fait, ensuite, vous arrivez jusqu'au temple, donc au mur des Lamentations qui représente le rempart du temple. Vous avez aussi, donc c'est ici, vous avez ici une autre partie donc de la colline. Donc ça, c'est une première colline et vous en avez une deuxième que les gens n'arrivent pas vraiment à représenter parce que tout le monde croit qu'il n'y a qu'une seule colline. En fait, non, c'est un leurre. Et vous avez l'autre colline qui descend, dont le second temple est le sommet et qui descend vers la cité de David, donc vers les villages, les villes palestiniennes qui sont en place en ce moment, où en dessous, nous avons la cité de David qui est fouillée par Israel Authorities Antiquities. Ici, vous avez en fait toute la partie Upper City qui a été extrêmement fouillée par aussi les autorités israéliennes, où on trouve en fait un quartier d'élite avec un temple, avec pardon, un, un colisée, un théâtre romain qui va être installé par les Romains. Vous avez ensuite une autre partie de la ville qui est un peu plus modeste, mais toutefois assez riche, où vous avez la forteresse, parce que Hérode va devenir un peu parano à la fin de sa vie, et donc il va créer plusieurs forteresses, dont la forteresse d'Antonia, et une autre forteresse ici où lui vivait et s'isolait à la fin de sa vie. Et ensuite, vous avez une autre partie de la ville. Donc là, je ne sais pas pourquoi ce monsieur a mis si j'ai compris, c'est les remparts qu'on a de nos jours qui sont les remparts ottomanes. Mais la ville, elle s'arrêtait au 1er siècle avant notre ère, ici. Je prends mon temps. C'est une conférence où on va prendre son temps sur les images parce qu'il y a énormément d'images et c'est pour vraiment vous donner l'ambiance du 1er siècle avant notre ère. Vous avez aussi à l'extérieur, c'est pour ça qu'on sait que c'est l'extérieur, c'est toutes les tombes. On sait que les tombes étaient localisées au 1er siècle avant notre ère à l'extérieur de la ville. Et d'ailleurs, quand on va à Jérusalem, on trouve énormément dans cette région-là, énormément de tombes creusées dans la roche mère. Ici, donc, ce qui a été découvert archéologiquement parlant, on a trouvé, bon, la plateforme, on la voit, elle se situe dans les jardins dans le parc Davidson. On a vraiment toute la structure de l'extérieur du temple avec les accès. Et on a maintenant toute la ville qu'on appelle la route de pèlerinage, qui est l'équivalent pour ceux qui vont en Israël et qui vont à Jérusalem, qui est l'équivalent de la route de Mamilla, où en fait il y avait des boutiques et des commerces ici. Donc ça a été aussi découvert, c'est creusé sous le village palestinien. Et en fait ici vous avez les gros bassins on appelle ça des mikvés, des bassins de libation
pour se laver avant de monter et de d'offrir une offrande et d'aller au temple. Donc on est sur une ville qui a une dynamique à la fois religieuse, à la fois élitiste et à la fois romaine, puisqu'on a quand même un théâtre romain. On a quand même énormément de palais romains qui vont se construire au fur et à mesure, dont le palais, donc là je ne l'ai pas, mais le palais de Ponce Pilate, de Ponte Pilate, qu'on pense qui est ici. Et en fait, on a aussi beaucoup de références. On est en train de trouver, archéologiquement parlant, beaucoup de villas qui correspondent à la période romaine avec des mosaïques, etc., qui sont en train d'être fouillées et être en train d'être publiées. Donc voilà un peu l'ambiance, sauf que c'est un centre religieux majeur autour du temple, une ville densément peuplée et en expansion, et des organisations de quartiers et murailles, c'est une vraie vie. Il y a à la fois des gens très pieux et des gens moins pieux, et c'est ça qui va aussi amener à une sorte de contestation à l'intérieur de la ville. Il faut savoir aussi, pour ceux qui avaient suivi les conférences dernières, que le peuple judéen est un peuple assez fier. Il n'accepte pas l'envahisseur. C'est un peu comme Astérix et Obélix. Donc les Romains ne sont absolument pas bienvenus. Pour certaines personnes, certaines élites juives, oui, mais d'autres élites, ça ne se correspond pas, ça ne va pas. Donc ils sont ultra divisés. Il y a un problème de leader. Concrètement, il y a un problème de leader. Ils ne sont pas d'accord avec la politique actuelle. Les autorités et les pouvoirs religieux sont assez corrompus puisqu'ils sont au solde des Romains. Et donc, on a énormément de tensions sociales et religieuses qui vont amener quand même à un moment où les Romains vont se dire qu'il est temps que la Judée s'arrête et vont envahir, vont faire un siège, euh, le siège de Jérusalem. Voilà, je vais m'arrêter 2 secondes pour savoir si vous allez bien parce que je ne vous vois pas, malheureusement. Est-ce que tout va bien? Donc Benjamin, il aime bien les smileys. Est-ce que je peux avoir d'autres personnes qui me disent que c'est bon? Ok, Philippe et tout. Ok. Merci beaucoup. Je vous ai pas perdu. Donc Jésus va évoluer là-dedans. Et il va y avoir aussi une attente du coup d'un leader. Et bien évidemment, on est dans une phase, et ça on l'avait vu avec les manuscrits de Qumran, une phase où les Juifs attendent le Mashiach en fait. Donc on est vraiment dans une période d'instabilité totale où tout est confus, ça n'est pas clair, on s'entend pas tous ensemble. Et donc, du coup, ça va amener quand même à des réflexions sur la liberté, des réflexions sur la spiritualité, des réflexions sur d'autres manières peut-être de pratiquer à la fois sa vie spirituelle et à la fois être en accord sans conflit avec les autres, quoi. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que moi, je me suis intéressée sur le fait si Jésus avait, entre guillemets, existé, si c'était un personnage historique. Et il s'est avéré qu'il est quand même assez cité dans pas mal de sources antiques avec son nom Jésus. Donc moi, je vais vous citer une source qui est Flavius Joseph, qui est la source qui est pour moi la plus, on est controversé, mais à la fois assez juste parce que la route de pèlerinage est décrite exactement Flavius Joseph l'a décrite parfaitement. Ils ont trouvé exactement les mêmes boutiques, ils ont trouvé exactement les mêmes arbres qu'avait décrit Flavius Joseph. Malgré tout, ça reste un historien qui est controversé parce que c'est un historien qui écrit à une époque beaucoup plus ancienne, mais ça reste beaucoup plus récente, mais ça reste quand même pour moi quelqu'un qui a essayé vraiment de rapporter du mieux qu'il pouvait l'histoire juive, enfin juive, oui, de la région de la Judée,
le mieux qu'il pouvait par rapport aux pressions qu'il avait, puisqu'il était foncièrement sous pression et il adhérait complètement au style romain. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que vers le même temps vient Jésus. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez trouver. Vous avez le chapitre et vous avez comment le chapitre et les paragraphes qui en parlent. Donc, vers le même temps vient Jésus, homme sage, si toutefois il faut l'appeler un homme, car il était un faiseur de miracles et le maître des hommes qui reçoivent avec joie la vérité. Et il attira à lui beaucoup de Juifs et beaucoup de Grecs. C'était le Christ. Et lorsque sur la dénonciation de nos premiers citoyens, Pilate l'eut condamné à la crucifixion, ceux qui l'avaient d'abord chéri ne cessèrent pas de le faire, car il leur apparut 3 jours après ressuscité, alors que les prophètes divins avaient annoncé cela et 1000 autres merveilles à son sujet, et le groupe appelé d'après lui, celui des chrétiens, n'a pas encore disparu. On est en 63-64 de notre ère, donc il écrit en fait sur 63 ans plus tard. Donc ça reste quand même assez frais, hein. C'est pas non plus énormément de générations qui sont passées pour pas s'en souvenir. Maintenant, je trouve que c'est intéressant parce qu'il l'a noté. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a trouvé en fait à Césarée une stèle de Pontius Pilatus. Donc, vous avez ici la stèle. Donc, il faut savoir que Césarée, c'est un port romain qui a été construit sous la période d'Hérode et qui va être ultra efficace pour la période romaine parce que en fait cette région-là est une région où en fait le blé circule, le blé égyptien circule et en fait la région du Levant, donc Israël, Palestine, Liban, fait la jonction en fait, fait la jonction et permet en fait de pouvoir amener le grain vers Rome. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on verra en conférence, puisqu'il y a un chercheur qui a aussi travaillé sur la navigation et combien de jours il faut aller à Rome. Il y a aussi une découverte qui a été faite par le Israel Authorities Antiquities sur une tombe qu'ils ont trouvée, une tombe qu'on va voir, pas celle-là, pas celle de ce personnage, mais en tout cas le type de tombe où on pouvait mettre les crucifiés. Et en fait, ils ont vraiment trouvé un morceau de clou sur une cheville. Donc voilà, que vous avez et qui est vraiment daté de la période du 1er siècle avant notre ère. Donc ça vous dit un peu que l'ambiance, c'est-à-dire que on a bien cet état de crucifixion, ça a vraiment existé, et on a bien les personnages qui ont permis la foi chrétienne de venir au monde, et ça a vraiment été présent, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des témoignages historiques. On n'est pas en train de dire que c'est faux, ça a existé, ou du moins il y a eu un événement à travers ce personnage historique qui est Jésus, et il s'est vraiment passé quelque chose, et il y avait bien des crucifixions à la période du 1er siècle avant notre ère. Là, je vous laisse regarder, parce que des fois, on me dit que je vais trop vite sur les slides, donc je vous laisse regarder correctement. Alors, comme moi, je me pose tout le temps des questions, ça fait partie de ma nature. Du coup, je me suis posé la question du lieu de sa mort. Et en fait, le lieu de la mort, enfin, le lieu où il y a eu la crucifixion de Jésus, c'est à Golgotha, qui est en fait situé à l'extérieur de la forteresse, enfin, de Jérusalem, en fait, vraiment, vraiment, vraiment à l'extérieur. Et en fait, quand on regarde la ville moderne, qui est celle-ci, on voit qu'on est complètement dans la ville ottomane, donc dans la vieille ville qui a été agrandie beaucoup, beaucoup à la période mamelouk, donc à la période médiévale de Jérusalem, et agrandie jusqu'à ce que le sultan Saliman en fasse une fortification pour la délimiter. Et en fait, Golgotha, la colline Golgotha est là.
Et en fait, c'est une autre colline, c'est-à-dire que vous avez une première colline qui est le Mont Moria. Vous avez une deuxième colline que j'arrive toujours pas à chaque fois à retrouver le nom parce qu'elle n'est pas facile à trouver puisqu'elle est complètement avalée par l'urbanisation. Et vous avez en fait, comme j'avais expliqué la dernière fois, la source, le Tiphéron, qui descend la vallée, l'entre-deux-vallées, et qui permet d'avoir des circulations d'eau et permettre les bassins, la création de bassins liturgiques et permet aux gens d'avoir de l'eau encore de nos jours. Donc là, on voit pas du tout, on a l'impression que c'est une seule colline, mais non, en fait, il y a plusieurs collines. Et Golgotha, on dit que c'est la colline du crâne. Donc moi, j'ai essayé de regarder parce que, par exemple, cette photo qui montre probablement un crâne avec, vraiment, faut le chercher, hein, deux yeux, un nez et on va dire des dents, euh, se situe vraiment à l'orée de la fortification. Donc, du coup, si on regarde bien cet endroit-là que je connais assez bien, on serait dans cette partie-là de Jérusalem. On serait en fait à Jérusalem-Est, donc dans le quartier beaucoup plus arabe. Et enfin, on est dans le quartier chrétien, mais beaucoup plus arabe chrétien, orthodoxe chrétien. Et en fait, ici est situé cette cliff en anglais, cette falaise en fait, ce bord de colline. Toutefois, je trouve que c'est assez loin de la place, de l'endroit de Golgotha. Donc je me pose des questions sur la nature de leur photo, si c'est vraiment cette photo-là avec ses deux yeux, un nez et une bouche en forme de crâne qui donnerait ce nom de Golgotha, ou est-ce que c'est quelqu'un des gens qui tripent et qui se sont dit, bon, bah, c'est ça Golgotha, mais c'est quand même assez loin de l'endroit où il a été crucifié. Alors, est-ce que ça va? Je vais pas trop vite. Ça va, Marie-Bonne, ça va. Écoute, tout le monde, ça va. On est toujours 10, il n'y a personne qui est parti en courant. Donc ça, c'est cool. Euh, Ah oui, donc c'est pour ça que j'avais fait ça. En fait, ce que j'ai trouvé assez intéressant dans les cheminements de Google, etc., enfin, dans ce qu'on peut trouver dans les cartes de Google, c'est qu'on a en fait, là pareil, donc comme vous voyez, donc là, je vais mettre un peu plus, parce que ce qui est assez intéressant, c'est que les gens vont quand même vous mettre les élévations. Donc, vous avez une première élévation, élévation, je parle de niveau de hauteur de la colline. Donc, vous avez un premier niveau de colline qui est là, qui est le deuxième temple. Je ne peux pas vous mettre le pointeur, je suis désolée. Et vous avez une deuxième colline qui est là. Et si vous voyez bien, en fait, vous avez une troisième colline qui est là, qui est au-dessus de la colline où nous, on va. Alors, il faut vous expliquer parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué. En règle générale, nous, on rentre par là, on rentre par là. Et en fait, ce qu'on fait pour ceux qui vont au temple, au mur des lamentations, on fait tout un détour comme ça où on va tout droit et on traverse le Choucarab pour pouvoir, et après on tourne pour pouvoir avoir accès au mur des lamentations. Donc on fait quelque chose comme ça et on fait comme ça. Soit on fait le tour, on passe par le quartier arménien et on fait tout le contour comme ça pour pouvoir arriver comme ça par là. OK. Pour les chrétiens, nous allons par là, on va dans le Choucarable et on tourne à gauche pour pouvoir avoir accès au Saint-Sépulcre qui est là. Et c'est vrai que si d'aventure vous retournez dans cette région-là et que vous retournez à Jérusalem, vous allez voir que vous grimpez légèrement
mais vraiment très léger parce que tout est aplani. Et un jour, j'expliquerai pourquoi tout est aplani comme ça sur cette sur la ville moderne. Et en fait, vous avez le Saint-Sépulcre. Donc, en règle générale, vous tournez à gauche. Et puis ensuite, vous retournez à gauche et vous avez le Saint-Sépulcre qui est vraiment... enfin, l'accès est quand même assez pas facile pour... Enfin, faut vraiment savoir où on va dans la vieille ville. Et sinon, bah, pour les musulmans, c'est assez facile parce que toute cette partie-là et cette partie-là est le quartier musulman. Et donc, eux, ils vont tout droit pour pouvoir avoir accès directement à une des portes du temple qui est en fait l'ancien pont du deuxième temple, le temple hérodien. Et ensuite, il y a d'autres accès qu'ils ont là aussi. Et il y a un accès fermé que nous, on peut, que ceux qui sont juifs peuvent aller, mais qui est fermé, qui est en fait la grande esplanade avec les marches. Et on voit pourquoi il y a des marches. C'est la ville basse avec la ville, comme je vous ai dit, la cité de David, la route de pèlerinage. Ça vous dit comme ça. Et donc, en fait, ce qu'on comprend, c'est que Jésus, il a traversé la Via Dolorosa avec le chemin de croix. Et en fait, c'est exactement la localisation de la forteresse Antonia, qui serait probablement à cette période-là une prison. Donc c'est là qu'il va sortir. Bon, comme d'hab, ça devait pas vraiment être facile parce qu'en plus avec la croix qui devait être extrêmement lourde, mais la Via Dolorosa, faut quand même, là on descend. Mais quand on la monte, cette partie-là à monter, c'est pas forcément simple parce que ça monte et descend. Parce qu'en fait, on est sur, comme je vous ai expliqué, plusieurs collines. Et donc là où on aurait la présence du crâne, en fait, ça serait ici. Mais la colline a l'air d'aller peut-être un peu plus loin. Mais vous voyez, ce n'est pas la topographie de la ville de Jérusalem encore de nos jours, n'est à part par les chercheurs comme Israel Authorities Antiquity qui travaillent sur cette ville, c'est pas très clair en fait. Donc ça amène quand même à énormément de confusion de la part des gens. Alors je vais juste passer un peu sur le Saint-Sépulcre parce que je vais faire une conférence la semaine prochaine dessus sur Hélène et la construction, Hélène de Constantine et la construction du Saint-Sépulcre. Mais là, vous voyez qu'en fait, c'est là où c'est à Golgotha qu'on va supposer qu'il y a la tombe de Jésus et donc du coup de surcroît va être créée donc une basilique pour pouvoir pour pouvoir aller voir voilà Jésus et pouvoir faire des libations, des prières autour de ça, autour de Jésus. Donc vous voyez, si je m'embarque pas là-dedans, c'est parce que c'est une conférence en soi. Il y a énormément de constructions de partout. Il y a beaucoup de choses à dire sur le Saint-Sépulcre et de plus, ils ont fait des fouilles. Alors ça n'a pas été fait par Israel Authorities Antiquity. Je crois qu'ils ont pris d'autres personnes parce que c'est indépendant de Israël. Et donc, du coup, eux ont fait leurs propres fouilles et sont arrivés quand même à des résultats assez intéressants sur le nombre de pèlerins. Donc, ça a permis voilà, de faire des pèlerinages et de pouvoir, comme on a vu, fêter Pâques, etc. Donc ça, c'est assez magnifique et du coup, on en parlera parce qu'une des actrices principales dans la construction du Saint-Sépulcre et dans la construction aussi de Jérusalem telle qu'on connaît maintenant, c'est Hélène de Constantine qui a été l'une des premières, on va dire, chrétiennes d'autorité importante et qui va être aussi une doyenne de l'archéologie moderne. Ça va? Zachary va bien. Ok, Philippe Marivonne. Non, c'est Roche. Ok, top. Si tout le monde va bien, je suis contente. Alors, bien évidemment, moi, je fais de l'archéologie. Je fais rien d'autre que de l'archéologie. Donc, j'ai une pensée qui est
assez concrète, c'est bon, alors comment, à quoi ressemblent les tombes en Judée à cette période-là. Donc, il y a plusieurs types. D'ailleurs, cette recherche, je vous montrerai le livre plus tard, est inspirée d'un ouvrage qu'a fait un archéologue sur la tombe de Jésus et ce qu'on peut en dire en archéologie. Donc, il faut savoir que ça, on l'avait vu avec l'autre conférence, et pour vous montrer comment mes conférences se croisent, on l'avait vu avec Reine et tombeaux, avec les tombeaux de la reine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ce tombeau du roi qui était finalement celui d'une reine assez prestigieuse. Et donc, en fait, on a plusieurs types de tombeaux. On a des tombeaux qui sont assez petits, qui sont toujours creusés dans la roche-mère. Donc, on a des tombeaux creusés dans la roche-mère. Donc, vous voyez avec une entrée carrée, parfois ronde, comme là. Et en fait, dedans, c'est en fait des caveaux familiaux. Donc ça, c'est des tombes qui sont dédiées aux gens, aux élites. C'est des gens qui ont de l'argent, qui peuvent s'offrir ce type de tombe. Et qui peut aussi, il faut bien l'imaginer, parce qu'on l'avait vu aussi avec le tombeau des rois, où on peut avoir quand même une maintenance des corps avec des ossuaires, c'est-à-dire que on mettait les corps, on attendait qu'ils devenaient un peu décharnés, et après on décharnait la chair, ce qui pose énormément de problèmes au judaïsme, parce que on ne peut pas faire ça, on ne peut pas toucher les os et les déplacer. Et en fait, les os étaient déplacés dans des boîtes, qu'on appelle ça des ossuaires. Et donc, du coup, on pouvait avoir énormément de familles. Les comptes pouvaient être très grandes ou très petites en fonction de vos moyens, puisque ça demandait quand même une maintenance sur plusieurs générations, donc sur plusieurs décennies parfois. Donc là, vous avez vraiment ces entrées carrées. Et des fois, parfois, vous avez des entrées rondes qui demandaient quand même une logistique, enfin, une réflexion d'ingénierie de comment les tourner et comment les fermer, en fait. Et on avait vu sur le tombeau des rois qu'il y avait que ce système ce mécanisme de fermeture était fait avec le système hydraulique, qui est, encore, je le rappelle, un système qu'on a encore du mal à comprendre. Et on voit que de plus en plus que les civilisations anciennes ont énormément utilisé la force hydraulique comme énergie pour pouvoir créer des mécanismes, surtout sur des matériaux lourds comme la pierre, et notamment pour les constructions. Donc, on a beaucoup de réflexions sur on a pu bouger des blocs énormes, et probablement grâce à l'eau, et comment on a pu fermer des tombes comme ça grâce à la pression et au système hydraulique. D'ailleurs, on voit ici des canaux, des rigoles d'eau. Donc ça veut bien dire qu'on est sur vraiment des systèmes hydrauliques. Donc là, c'est une idée de ce que ça pouvait être à l'intérieur. Donc on a en fait cette pierre qui roule. On aurait une première chambre et puis une deuxième chambre pour le corps, qui ensuite serait décharné, et puis on le mettrait dans un ossuaire. Les corps à l'époque étaient aussi enterrés, et c'est encore de nos jours une pratique juive, enterrés dans leur linceul. De nos jours, c'est enterré dans des talit, euh, à même la terre. Ce qu'il faut savoir, c'est que, donc ça, c'est tiré du livre que Jordi a écrit. Et en fait, il se dit que le premier jour de la semaine, très tôt, le matin, une femme a pris des épices qu'elle a préparées, et elle est allée à la tombe. Et ils ont trouvé une pierre qui roulait un peu plus loin, qui était un peu plus loin de la tombe. Donc là, on est sur Luc. Et en fait, ce que les archéologues supposent, et les historiens, c'est qu'on avait en fait à faire à une tombe
dont l'entrée était circulaire. Donc là, on est en pleine, en pleine période de résurrection du Christ. Et en fait, la pierre serait une pierre ronde. On a aussi d'autres types de sépultures. On a aussi en fait des sépultures qui sont creusées à l'intérieur comme dans un puits. Et en fait, on va mettre une pierre, enfin une stèle en mode brique. Et à l'intérieur, on va avoir un corps. On va avoir aussi ces caveaux, mais ces hypogées avec des têtes romaines, enfin très romains pour l'époque, mais qui sont en fait complètement juives, où on va pouvoir installer aussi cette famille. Donc, le truc que dit l'archéologue, c'est que Jésus, il n'avait pas forcément beaucoup d'argent à l'époque et que normalement, il aurait dû être situé dans des tombes assez simples, même des tranchées, et qu'il ne pouvait pas forcément avoir voilà, une tombe qui est construite à son honneur. On dit aussi, ce que l'archéologue dit aussi, c'est qu'il est mort un vendredi et le jour d'après, bah, c'est Shabbat et il est interdit en fait d'enterrer ce jour-là. Et encore de nos jours, en fait, quand on meurt en Israël ou on meurt à Jérusalem, on doit être enterré, si ce n'est tout de suite. On ne peut pas attendre plus de 24 heures. Donc, il y avait une obligation comment, d'enterrer assez rapidement. Donc la question se pose de est-ce qu'on avait affaire vraiment à un caveau familial qui demande quand même une énorme gestion d'argent, enfin un patrimoine énorme pour pouvoir creuser dans la roche-mère et pouvoir maintenir ses tombes correctement, ou finalement il aurait été déposé à même le sol et on serait vraiment dans, on va dire, le côté spirituel de Jésus et puis dans la partie historique. Ce qui est aussi intéressant, c'est que les Juifs enterraient des crucifiés, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas il n'y avait pas de corps qui n'était pas enterré. Même les condamnés pouvaient être enterrés. Donc ça, on a la preuve aussi avec ce personnage qui s'appelle Jonathan, qui a été crucifié et qui a été enterré et dont les archéologues ont trouvé les traces voilà, de ses ossements et de son histoire en fait. Donc, il y a dans la tradition à la fois historique et on va dire, oui, historique, il y a deux lieux qui sont potentiels à la tombe enfin, au tombeau de Jésus. Il y a le Saint-Sépulcre et le Garden Tomb. En fait, Saint-Sépulcre, c'est assez simple, c'est que par rapport à la situation qui est que Jésus est mort un vendredi et que le jour d'après c'était Shabbat et on, on ne peut pas laisser le corps plus de 24 heures sans l'enterrer parce que sinon c'est effroyable pour le corps et son âme. Du coup, on se dit que Golgotha, c'est vraiment enfin, le Saint-Sépulcre, le tombeau dont on suppose que c'est le tombeau de Jésus, n'est vraiment pas très loin, vraiment juste à côté de la crucifixion. Donc, ça serait vraiment l'endroit le plus important. Je ne rentre pas plus loin sur le Saint-Sépulcre puisque ça va être la conférence de la semaine prochaine. On parle aussi du Garden Tomb. Pourquoi on parle du Garden Tomb? Parce que, en fait, donc, si vous voyez, donc, vous avez en mémoire Golgotha qui est en fait le Saint-Sépulcre. Donc, vous avez l'église du Saint-Sépulcre. Donc là, on est sur une carte moderne de la vieille ville de Jérusalem. Donc, vous avez euh, le, l'église, vous avez le Saint-Sépulcre et vous avez en fait The Garden Tomb de Jérusalem où on suppose que ça serait aussi le tombeau de Jésus. Toutefois, c'est assez loin.
C'est assez loin pour porter un corps. Je ne sais pas à quelle heure Jésus est mort, mais il est mort pas très loin avant Shabbat, ça reste quand même assez compliqué de porter un corps d'un état, d'un endroit à un autre, en sachant que il n'était pas du tout aimé à cette période-là, il n'était pas du tout apprécié. Ce personnage malheureusement a cristallisé énormément de problématiques dont on a parlé en avant et il en a été quand même une victime historique de tous ces problèmes-là. Et donc, du coup, il a été enfin, voilà, vraiment traversé, même si c'est traverser ce point-là à ce point-là. Ceux qui connaissent Jérusalem savent que ça demande énormément d'efforts déjà tout seul. Mais alors en plus, avec un corps qui est mort et les Romains qui sont pas contents et les Juifs qui sont pas contents, c'est une vraie histoire, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Mais toutefois, cette tombe ressemble plus à ce que on pourrait dire sur sa pauvreté, puisque là, nous n'avons pas un caveau familial, mais on a plus affaire à en fait, à un endroit où on pouvait déposer les corps par rangée et ensuite mis dans des ossuaires. Donc ça, c'est une tombe qui est gardée par les chrétiens orthodoxes. Je crois que vu la croix, c'est les Grecs, si je ne me cours pas. Et en fait, on suppose qu'il était là et qu'on a déposé son corps ici. C'est très joli si vous avez l'occasion un jour d'y aller. C'est très sympa et c'est vraiment sympa à voir. Toutefois, ça reste encore des hypothèses parce que bon bah déjà bah, il n'y a pas de corps. Voilà, on pourra dire ce qu'on veut. Pour l'instant, il n'y a pas de corps. Donc c'est un peu compliqué d'expliquer où se trouvait sa tombe. Mais on peut se dire que tout le monde a plus ou moins raison ou tort. En tout cas, les valeurs historiques et archéologiques comment, ne conduisent pas à ces deux théories ne sont pas erronées. Elles poussent plus vers le Saint-Sépulcre. Moi, je pensais que ça allait pousser plus de l'autre côté, mais non, ça pousse plus vers du côté positif du Saint-Sépulcre que du côté du jardin de Garden Tomb. Alors, à quoi ressemblait le tombeau de Jésus? Donc, il y a plusieurs représentations et c'est là où on voit que c'est pas clair. C'est que de toute façon, il y avait cette idée. D'ailleurs, il faut que je reprenne mes notes parce qu'il y a un personnage aussi important dont j'ai oublié le nom qu'il faut que je... Non, je ne vais pas mettre ça. Euh, qui est voilà, un mode présentateur qui est aussi important et qui vous aidera à, à comprendre. Voilà. C'est que... voilà, c'est celui-là, j'ai le nom. En fait, tout le monde part du principe qu'il y a une pierre il y a une pierre qui était roulée de toute façon à l'entrée. Ça, c'est quelque chose qui est logique. Toutefois, c'est quelque chose qui est assez rare dans les tombes du 1er siècle avant notre ère. Ça demande une gymnastique, voilà, un mécanisme assez important. Donc, il faut des ingénieurs, donc il faut avoir la personne qui connaît ce mécanisme, etc. C'est un mécanisme qui est assez coûteux. Toutefois, les archéologues tendent, tendent à penser que c'était quelque chose qui était faisable et que probablement Jésus, son corps aurait été déposé dans une tombe comme ça, dans une tombe assez riche. Au niveau de la disposition du corps, comment, il y a cette proposition de caveaux familiaux ou de caveaux tout seul, mais cette fois-ci, en fait, avec seulement une place, enfin seulement quelques places comme ça. Mais pourquoi il dit ça? C'est parce que vous avez un personnage qui apparaît dans les évangiles qui s'appelle Joseph Aritémie, je crois. Et en fait, c'est un personnage qui a énormément d'argent et qui va énormément, pour les archéologues, contribuer
en fait, a aidé la famille de Jésus ainsi que ses disciples et les gens qui le suivent et qui l'aiment à s'installer dans le corps, dans un endroit qui lui rend bien, en fait, comme un roi. Et donc, du coup, cette personne-là aurait financé ce tombeau qui, pour l'instant, dont la localisation serait la plus juste, qui serait au Saint-Sépulcre. Voilà. Donc, on n'a pas résolu le problème, mais on a avancé sur quand même des données assez intéressantes sur le tombeau de Jésus. Et moi, c'était quelque chose qui me fascinait parce que comme je suis fan d'archéologie depuis que je suis petite, le tombeau, qui est un film que j'ai adoré sur une fouille à Jérusalem avec plein de problèmes, etc. Je trouvais ça cool de faire une conférence dessus et de pouvoir montrer aussi une autre partie de la Judée à la période du 1er siècle avant notre ère, où en fait on est sur des problématiques et on a ce personnage historique qui va quand même cristalliser des problématiques qui sont quand même aussi historiques et qui sont liées vraiment à l'histoire de la Judée. Et c'est aussi intéressant que probablement on a des traces de ce personnage, de ses vestiges, hein, de ce qu'il a pu faire. Et aussi, ce qui est assez intéressant, moi je le vois du point de vue historique, et je m'arrêterai là du point de vue archéologique et historique. Et ce qui est assez intéressant, et je trouve ça magnifique, c'est que euh, pour ouvrir une pierre qui roule depuis l'intérieur, il faut vraiment le faire, surtout avec un mécanisme qui ne s'ouvre que à travers un système hydraulique. Donc, on appelle ça quand même un miracle. Et donc, voilà, j'arrête cette conférence-là. Je vous remercie pour l'avoir écoutée. Et mercredi prochain, on va travailler sur Hélène et le Saint-Sépulcre. Donc, je vais pouvoir ouvrir aussi sur les premiers chrétiens qui vont venir et qui vont construire le Saint-Sépulcre. Et aussi sur ce personnage qui est Hélène, qui est une femme qui va être un peu une douanière de l'archéologie d'une certaine façon. Voilà.